groupe ADECO a commencé son petit bonhomme de chemin par des activités sociales en 99. C'est ça. Aujourd'hui, nous sommes un grand groupe installé au Bénin, à Lomé et à Abidjan. Et ce groupe qui a beaucoup de départements. Justement. Il y a le département formation, département communication, production audiovisuelle. Nous avons également le département commerce général. Nous représentons beaucoup de groupes ici au Bénin, la représentation commerciale, c'est-à-dire l'énergie renouvelable. Nous sommes également dans la restauration, l'événementiel. Nous faisons beaucoup de choses. Nous sommes surtout l'événementiel. Et c'est depuis, après 11 ans, dans le protocole d'État, quand j'ai démissionné, que j'ai décidé de mettre ces expériences au service de ma nation. Parce que je dis aujourd'hui, les gens ont beaucoup d'argent mais ne savent pas organiser. Nous sommes dans la location de véhicules, le tourisme, l'hôtellerie, billetterie. Donc nous sommes dans beaucoup d'activités. Depuis combien d'années? Depuis 17 ans. Depuis 17 ans. Oui. Et formation marketing, conseil, coaching, presse audiovisuelle, c'est ça, hein? Oui. Événements, relations publiques, médias training, solutions, gestion des conflits, lobbying, médiation, tourisme et hôtellerie. Médiation, pourquoi? Parce que j'ai eu à faire 8 ans au ministère de la Justice et j'ai fait des spécialisations en gestion de conflits. C'est pourquoi désormais nous avons un cabinet qui s'occupe de la médiation et la gestion des conflits. Formation de quoi vous faites? Nous faisons de formation dans beaucoup de domaines, c'est-à-dire formation en renforcement de capacité sur tout ça. Parce qu'aujourd'hui, les gens finissent l'université, n'ont aucune expérience, font des stages, mais nous les prenons, nous leur donnons des formations en renforcement de capacité de 6 mois et nous leur trouvons des stages et nous les orientons. Également, nous prenons également des formations des entreprises qui veulent par exemple, ils nous confient les audits de qualité. Et après les audits de qualité, nous faisons des formations en renforcement de qualité pour pouvoir mettre l'entreprise au pas. D'accord. Et vous êtes aussi dans le coaching? Nous sommes aussi dans le coaching. C'est-à-dire le développement personnel? Le développement personnel. Depuis Le développement personnel, nous l'avons entamé depuis bientôt 6 ans. Oui, le coaching, c'est depuis 6 ans. On va parler maintenant de presse audiovisuelle. Vous êtes également dans... je parle bien sûr du groupe ADECO. Quand je vous vois, je parle en général du groupe ADECO. Vous êtes également dans la presse audiovisuelle. Bien sûr que oui. C'est-à-dire? Nous sommes dans la presse audiovisuelle parce que d'abord nous avons un journal. D'accord. Nous avons un journal, l'audiovisuel, et nous sommes dans la production audiovisuelle. Qu'est-ce qui fait du groupe ADECO un groupe qui sort de l'ordinaire? C'est quoi la différence? C'est quoi la particularité du groupe ADECO? La particularité du groupe ADECO, c'est-à-dire nous communiquons, nous agissons. C'est-à-dire? Nous ne restons pas dans nos 4 murs pour travailler. Je prends par exemple l'événementiel, nous avons innové. Aujourd'hui, quand tu vas sur notre site et tu tapes www.groupeadeco et tu tapes événementiel, tu as une idée de tout ce que nous faisons. Et quand vous avez un événement, vous nous dites, nous nous rapprochons de vous, nous avons la sécurité, c'est-à-dire les gros bras, nous avons des hôtesses qualifiées et nous avons également une équipe qui s'occupe de la restauration. Nous avons également un groupe orchestre dénommé Golden Melo qui peut vous conduire de l'événement du début jusqu'à la fin et vous ne serez pas déçus. Donc c'est nos particularités ça. Parce qu'aujourd'hui, quand tu sors de l'argent, il faut que tu sois satisfait de ce que tu fais. Il ne faut pas sortir de l'argent à la fin, tu diras je regrette. Donc si on veut réussir un événement, on a... Contactez-nous simplement, nous avons notre département communication, production audiovisuelle et événementielle est là pour vous répondre. Quel genre d'événement? Que ce soit mariage, séminaire, que ce soit conférence, que ce soit des dîners de gala, nous organisons tout ça. Communion, baptême, tout. Nous avons des véhicules de haute gamme. Vous louez les véhicules? Les véhicules, les Jaguar. Nous avons également les Porsche. Nous avons également les 4x4. Nous avons les doubles cabines. Nous avons toutes sortes de véhicules que vous voulez mettre à disposition pour un événement. Brice, à part tout ce que tu as cité, je vais encore revenir sur les particularités. Pourquoi faire appel au groupe ADECO? Vous savez, c'est la qualité qui fait la différence. C'est ça. Quand je prends un événement, je ne demande même pas d'avance. Nous avons nos moyens. Quand vous voulez vous payer d'avance, quand vous ne voulez pas, vous nous signez un chèque. Nous, on finit l'événement. Si vous êtes satisfait, vous serez obligé de nous donner encore de cadeaux. Et qu'est-ce qui donne la garantie que ce serait payé par exemple? Non, je ne sais pas. Tout passe par un contrat. Tout passe par un contrat. Tout passe par un contrat. Ok. Justement, j'ai envie de demander quels sont les secrets de réussite de Brice Randy. Pour ne pas dire du groupe ADECO. D'autant plus qu'on a déjà parlé du groupe ADECO. Je voudrais bien savoir quels sont les secrets de réussite de Brice Randy. C'est la foi.
La foi. J'ai foi en Dieu et j'ai foi en ce que je fais. Je crois en ce que je fais. Réussir dans la vie, c'est d'abord croire en soi-même. C'est d'abord connaître son identité. Je connais mon identité, je sais qui je suis. C'est-à-dire, je suis un ambassadeur du royaume. Je ne dois pas toucher quelque chose pour que le truc ne marche pas. Depuis mon bas âge, la communication pour moi, et je dirais c'est un don. C'est depuis ma 4e que j'ai commencé par dire à mes parents, je vais émerger dans la communication. Et ça s'est passé? Et ça s'est passé, j'ai fait la jeune chambre, j'animais le journal de la jeune chambre. J'ai fait la jeune chambre pendant des années avec les Ziré, Picherie, avec les Nadine Fassinou. On a fait vraiment la jeune chambre. C'est la jeune chambre qui m'a propulsé. Parce que là, on a appris l'audace, le management. C'est ça. Donc c'est... Quand on passe par la jeune chambre, de toute façon... On réussit toujours. Donc quand j'ai pris par la jeune chambre, j'ai appris beaucoup de choses qui m'ont propulsé dans une autre dimension. Et quand, en tout cas en 2019, j'ai créé ADECO, d'abord j'ai créé l'ONG ADECO. C'est par là que ça a commencé. C'est quoi la différence entre l'ONG ADECO L'ONG, c'est un bras social du groupe ADECO. C'est-à-dire, ça existe toujours. Ça existe toujours. L'ONG, lui, fait les trucs sociaux. Aujourd'hui, c'est le groupe ADECO qui nourrit l'ONG. Parce que l'ONG, nous n'avons pas de partenaires. Nous n'attendons pas l'État pour faire ce que nous faisons. La belle preuve, j'ai accompagné la décentralisation pendant 10 ans. Je n'ai reçu un franc de quelqu'un dans les formations en renforcement de capacité. C'est nous qui avons installé le site web de la mairie de Savalo. Sous l'égide du maire Vissot, quand le maire Vissot était là. Nous avons fait venir des partenaires suisses. Qu'est-ce qu'eux ils ont apporté? Ils ont apporté que des ordinateurs. Ils ont fait des dons dans les écoles et pour les bibliothèques. Mais tout ce qui est finance, c'est le groupe ADECO qui nourrit son ONG, qui fait tout ce qui est social. C'est pourquoi nous travaillons. Si aujourd'hui nous sommes installés à Lomé et à Abidjan, parce que nous nous sommes dit, si nous restons au Bénin seuls, un jour si les portes de Bénin se ferment, nous ne pourrons pas atteindre nos objectifs. Donc il faut embraser. Et bientôt nous serons au Niger, également au Burkina. Nous travaillons ardemment pour ça. Et une équipe est déjà sur le terrain depuis 2 mois. Et ils reviendront après 3 mois nous rendre compte. Et nous allons nous installer également dans ces 2 pays. Et aujourd'hui, le groupe ADECO a sa base également aux États-Unis. Aux États-Unis? Oui, aux États-Unis. J'ai été décoré il y a 3 ans aux États-Unis comme jeune entrepreneur. Waouh! Justement, est-ce qu'on peut parler du parcours de Brice Hamdi? C'est possible? Oui, il n'y a pas de problème. D'accord, on en parle un peu. Parce que je sais que tu étais à la mairie entre-temps, la mairie de Cotonou entre-temps. Ça c'est... bon. Mon parcours n'a pas commencé par la mairie. Justement. Je pense que mon parcours a commencé par le privé, je vous l'ai dit. J'ai travaillé avec quelqu'un qui n'est pas caché. J'ai été son tout premier assistant quand il a créé Béton Amé. Je veux parler de Kenjan Zéphirine. Ok, d'accord. J'étais son tout premier assistant. J'ai fait 2 ans avec lui. Après ça, j'ai travaillé avec M. Emmanuel Loko, qui représente Amina et Jeune Afrique économique au Bénin et à Lomé. J'étais son chargé à la communication pendant au moins 5 ans. C'est comme ça, en 2003, j'ai passé mes tests. Je suis rentré à la mairie de Cotonou en tant que collaborateur du chef protocole, du maire de Cotonou en son temps. J'y suis resté jusqu'en 2006. Mais je bénis Dieu brillamment. J'ai été nommé au ministère de la Justice en 2006, où je suis parti, où j'ai passé des années. Maire et chemin faisant, j'ai démissionné après ces quelques années pour repartir à l'extérieur, pour aller quand même me donner autre vision et revenir. Tu es reparti à l'extérieur pour aller te former? Pour aller me former. D'accord. Surtout dans la production audiovisuelle. C'est ça qui a fait que depuis 5 ans, je me suis beaucoup plus spécialisé dans la production audiovisuelle. Pourquoi tu t'intéresses pour autant à l'artisanat? C'est la question que moi je me pose. Beaucoup se posent cette question, mais je dirais, vous me voyez habillé de la tête aux pieds, est-ce que sans l'artisanat, je peux être si beau? Regardez mon bureau, le staff, les peintures. Est-ce que sans l'artisanat, ça peut être ce que vous voyez? Non. Mais pourquoi ces gens sont laissés pour compte? Après ma tournée dans les 77 communes, pour accompagner la décentralisation, j'ai compris que dans toutes les rues, l'artisanat est représenté. Et ce secteur est laissé beaucoup. Et j'ai décidé de les mettre ensemble, d'où depuis 3 ans, nous avons installé la plateforme de communication du réseau national des artisans du Bénin. Ok, et cette année justement, je crois que c'était en décembre. En décembre passé, nous avons organisé la 3e édition de la Nuit de l'artisanat. Et le décembre prochain, c'est la 4e édition de la Nuit des artisans du Bénin. C'est déjà programmé? C'est déjà programmé. C'est pour le 15 décembre prochain. Ok, d'accord, le 15 décembre prochain.
Mais pourquoi Brice Ondi, en tant que jeune, s'investit pour autant dans le développement de son pays? Est-ce qu'il y aurait des secrets que tu nous caches? Est-ce que tu as des aspirations politiques? Bon, cette question, beaucoup se posent, mais comprenez, il y a quelque chose que les gens oublient. Est-ce qu'on peut faire la politique sans le développement? Et est-ce qu'on peut faire le développement sans la politique? Mais je n'aspire pas encore à faire de la politique. Parce que je m'occupe d'abord du développement. Lorsque je vais vouloir faire la politique, je vous appellerai, je vous dirai, là, je veux faire la politique. Mais là, maintenant, nous parlons du développement. D'accord. Brice Ondi a quand même une base politique. Base politique, je n'ai jamais été conseiller, je n'ai jamais été élu dans un quartier. Mais tu fais quand même partie partisan ou artisan dans un parti politique. Mais je vous ai dit, j'ai fait un parcours, j'ai été étudiant, j'ai milité dans un parti. Je n'ai jamais fait deux partis dans ma vie. Et je n'ai jamais couru pour occuper un poste de conseiller ni de député. C'est que, en tant que jeune, j'ai une conviction. C'est ça. À bas âge, j'ai milité. C'est pas pour ça que je ne vais pas m'occuper du développement. C'est deux choses différentes. On va quitter la politique un peu. On va revenir un peu sur la situation économique du pays. Justement, tu l'as dit, je suis un jeune entrepreneur. Comment est-ce que tu lis? Quelle est ta lecture? Non, ça va mal dans le pays. C'est dû à quoi en fait? Non mais moi, je ne sais pas. Ça va mal. Tout pour moi, rien pour les autres. C'est pas une bonne chose. Il faudrait quand même que nous puissions voir. Nous avons fini avec les élections. Et il y a des entrepreneurs qui contribuent à l'économie de ce pays. Il faudrait quand même qu'on puisse leur laisser libre champ à travailler normalement, à contribuer toujours à l'économie de ce pays. Qu'est-ce que le gouvernement de ce pays peut faire sans les entrepreneurs? On se le demande. Non mais moi c'est la question que je me pose. C'est vrai, le président de la République, il est un homme d'affaires, mais il ne peut pas tout faire seul. Mais un homme d'affaires quand même à la tête d'un pays, on aurait pu dire, enfin c'est un ouf, les affaires allaient marcher. Mais c'est à non, il nous a dit de serrer encore les ceintures, c'est 2 ans. Les 2 ans sont là. Nous on va serrer les ceintures. Mais je donne l'exemple. Regardez les entreprises qui se ferment au jour le jour. Moi je connais beaucoup de gens qui aujourd'hui ont quitté totalement le pays. Je suis un entrepreneur. Mais lorsqu'ils vont revenir après 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont tout reprendre à zéro. Ouais. Donc il faut serrer la ceinture et rester. Bon, il faut serrer la ceinture et rester et chercher des opportunités dans les pays d'à côté. Moi, c'est ce que je conseille aux jeunes entrepreneurs. Ils n'ont qu'à chercher des opportunités dans les pays d'à côté. Il faut être prévoyant. Il faut être prévoyant. Surtout quand on est jeune entrepreneur. Il faut être prévoyant. Il faut être vraiment prévoyant. Et il ne faut pas rester dans un secteur quand tu es un entrepreneur. C'est quand tu es dans un secteur, quand les portes se ferment, qu'est-ce que tu pourras faire? Le slogan, la vision du groupe ADECO, on peut parler encore un peu de ça. C'est quoi la vision de ADECO? La vision d'ADECO, c'est de communiquer, d'agir, tout court. La devise aussi, c'est de communiquer, d'agir. Dans tous les domaines. Et agir. Dans tous les domaines. Et justement, parlons maintenant de l'activité de la semaine prochaine. L'activité des 27 et 28, c'est une formation des coiffeurs, coiffeuses. 27 et 28. C'est même pas la semaine prochaine. Non, c'est le 27 et 28 ça fait juillet. Dans 2 semaines. Oui, à Zalaï Hotel. Ok. Et je pense, comme je vous l'ai dit, j'ai choisi d'accompagner le secteur de l'artisanat. D'abord, les mettre ensemble, leur donner des formations en renforcement de capacité. Nous l'avons fait pendant au moins 2 ans. Mais depuis quelques mois, nous avons commencé par prendre les corps de métier et leur donner des formations dans leur domaine. D'où nous avons comme un partenaire qui viendra, un grand coiffeur qui viendra du Nigeria, avec un produit, mes amis, que vous connaissez, un produit qui est très rare en Afrique. Il viendra pour pouvoir leur donner une formation, renforcement de capacité, défrisage, tout et tout. Et c'est coiffeurs mixtes, c'est-à-dire coiffeurs et les coiffeuses. D'accord. Et comment ça se passe pour la sélection? Comment ça se passe en fait? Quels sont ceux qui sont destinés à suivre ces formations? C'est les patrons d'ateliers. Que vous avez déjà identifiés? On a des prospectus qu'on a lancés, on a communiqué sur Facebook, on a fait des communiqués radio. Les gens viendront s'inscrire à notre secrétariat. Nous allons arrêter le nombre, le 24, et leur donner leur billets d'entrée pour la formation. Nous n'allons pas former pour former. Ce n'est pas nous avons exigé, c'est les patrons. Il y a des conditions pour se faire former? Non, et nous avons dit simplement parce que les gens vont prendre le déjeuner pour les 2 jours.
et à la fin une petite attestation, c'est 5 000 francs seulement. 5 000 francs par patron. Par patron. Et ça fait combien de jours de formation? 2 jours de formation. 2 jours de formation. À l'hôtel Azalaï, oui. Le 27. Le 27 à 9h. Et le 28. Et le 28. Le 27 et le 28.